Merci Madame la Présidente. Merci en fait de m'avoir mis ce dossier entre les mains parce que c'est un dossier passionnant. Le monde virtuel. Donc on sait que ça fait partie de la transition numérique imposée par l'agenda 2030 à Bruxelles, poussée par Meta, le nouveau Facebook de Zuckerberg, dont les cours de bourse sont en chute libre, veut nous faire plancher sur les mondes virtuels. Malgré l'échec de Meta, selon les estimations de la Commission, la taille du marché mondial des mondes virtuels devrait passer de 27 milliards d'euros en 2022 à plus de 800 milliards d'euros d'ici 2030. Le défi économique est donc énorme, surtout pour les entreprises européennes qui peinent à se tailler une part du gâteau, et je salue la proposition du rapporteur qui prend en considération ce point. Les mondes virtuels peuvent changer la façon de vivre en société et leur avènement s'accompagnera d'avancées, mais aussi de risques qui doivent aujourd'hui être pris en compte. La Commission a donc adopté cet été une nouvelle stratégie qui expose une vision du Web 4.0 et des mondes virtuels fidèles aux valeurs et aux principes de l'Union européenne, dans laquelle les droits des citoyens sont pleinement respectés et qui permet aux entreprises européennes de prospérer. Mais avant toute chose, et mon collègue l'a dit aussi, il faut d'abord définir ce qu'est ce monde virtuel. Comment définir le monde virtuel du monde réel ? Pour définir le monde virtuel, il faudrait d'abord donc définir ce qu'est le monde réel, et là je vais un peu m'échapper sur un autre domaine. Einstein s'amusait à dire « Croyez-vous vraiment que la Lune n'est pas là quand vous ne la regardez pas ?» Ce sont les bases de ce que l'on nomme l'intrication quantique. C'est déjà une première piste. L'Europe a eu les meilleurs physiciens du monde, de Max Planck, père de la physique quantique, à Einstein, et aujourd'hui à nos prix Nobel de la physique en 2022, je nomme le français Alain Aspect. Monde nouveau. Notre mission est d'anticiper sur ces mondes pour protéger les consommateurs, utilisateurs et accompagner l'industrie du numérique. C'est quoi finalement ? La technologie de la réalité virtuelle est largement utilisée pour différents usages. Jeux, ingénierie, divertissement, éducation, films, médias, commerce, médecine et plus encore comme la gestion de villes entières, les smart cities, les villes de 15 minutes. La réalité virtuelle ou augmentée est une technologie de réalité virtuelle qui se base sur l'idée d'immerger dans la réalité artificiellement. L'usage des réalités virtuelles ou augmentées peut aussi aboutir au développement de problèmes psychologiques, et vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, notamment chez les jeunes ou les populations fragiles. Alors, parenthèse, Emmanuel Macron a invoqué l'utilisation des vidéos pour finalement dire que c'était à cause de cela qu'il y avait des violences urbaines en France. Désolé, je ne partage pas ce point de vue. Il faudra donc être prudent sur l'addiction que peut engendrer ces nouveaux mondes. Bien que la réalité virtuelle est utilisée dans différents domaines, on le voit bien, elle est encore expérimentale et elle n'est pas encore acceptée ou complètement développée. La réalité virtuelle a beaucoup d'inconvénients et c'est pour ça qu'elle n'est pas encore et complètement acceptée et qu'il est important d'en prendre en compte aujourd'hui. Ces mondes virtuels ne doivent pas remplacer notre monde réel, mais le compléter. Pénurie de médicaments aujourd'hui, puis pénurie de médecins, leurs avatars ne doivent pas les remplacer. Pour conclure, je pense que nous avons une opportunité aussi à saisir avec ce dossier sur le monde nouveau en revenant sur ce qu'est le monde réel. Je m'échappe encore avec la physique quantique. Cette théorie physique offre-t-elle vraiment une représentation du monde ? Richard Hellé a écrit d'ailleurs à ce sujet « Peut-être que la véritable radicalité de la théorie quantique est qu'elle ne précise pas comment est le monde. Peut-être même qu'il n'y a pas un monde complètement extérieur à nous qui se prêterait à la représentation. Peut-être la physique quantique enseigne-t-elle une seule chose à qui sait l'entendre, que le monde est tel qu'il serait en vain de chercher comme il est indépendamment de nous. » Bref, si la Commission veut vraiment anticiper, qu'elle soutienne aussi la recherche sur la physique quantique dans ses orientations stratégiques, car l'Europe a été pionnière en la matière et doit le rester. Où en est-on sur les ordinateurs quantiques qu'elle nous avait promis ? Je vous remercie.